Il faut avouer, vous l'avez tous constaté, depuis le 4 novembre précisément, et avec la nouvelle équipe dirigeante de la SBE et Manitoba, vous savez très bien que cette nouvelle équipe n'a que pour leitmotiv la satisfaction de la clientèle. Alors, depuis le 24 octobre, nous avons commencé avec les branchements commando. Et qu'ils vous souviennent que pendant plusieurs mois, la SBE était en rupture de matériel, les consommateurs qui disposaient même de la liquidité. Vous savez, nous sommes une structure commerciale, mais on était incapables de satisfaire la clientèle. Donc quand on a commencé avec le branchement commando, nous avons été instruits par l'équipe dirigeante d'aller extrêmement vite pour satisfaire non seulement les clients qui étaient en instance, mais ceux qui payaient au fur et à mesure. Donc, c'est une course contre la montre. Il fallait tout faire pour que les instances soient épuisées avant Noël 2019. C'est ce que nous avions fait dans le même plateau, particulièrement à Topota. Nous avions tenu le pari et les clients ont été satisfaits. Avant de parler de l'identifiant fiscal unique, il faut d'abord parler du coût tarifaire. Et les populations officieusement apprenaient déjà qu'il y aura une promotion à la SBE et ceci, cela. D'abord, je voudrais corriger, ce n'est pas une promotion. C'est la baisse considérable des coûts de branchement. Donc, nous avons revu à la baisse, une baisse considérable, comme je l'avais dit, des coûts. Et ça, c'est une réforme salutaire majeure. Et il faut saluer le DG Paradis, il faut saluer le ministre de l'Énergie qui s'est fortement impliqué. Et tout ça, c'est sous la rupture. Parce que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a toujours opté pour que les souffrances des populations soient considérablement réduites. Et l'IFU, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir identifier chaque Béninois. Qu'il soit professionnel, salarié, fonctionnaire ou artisan, il doit pouvoir être identifié. Moi, je pense que c'est une réforme salutaire pour la SBE, parce que la SBE a des ardoises. Nous avons des consommateurs, des clients, qui au prime abord ne sont pas de mauvaise foi, mais au fil du temps, pour des situations données, laissent des impayés sur des polices. Et ceci, vous savez, nous ne sommes pas totalement encore producteurs, nous ne sommes pas totalement encore indépendants. Nous achetons également l'énergie électrique quelque part. Et vous savez que les clients, on leur met l'énergie électrique à disposition pour payer après. Donc nous avons ces ardoises. Aujourd'hui, l'identifiant, l'IFU nous permet de tracer, d'identifier le client qui nous doit. Qu'il soit à Malanville et qu'il ait laissé le système de comptage, la police sur laquelle il doit, et qu'il revienne à Topota pour vouloir souscrire à une nouvelle police, nous pourrons le tracer. Nous pourrons savoir qu'il devait déjà à la SBE sur telle police précédente. Donc, moi, j'ai tout simplement appelé les miens, les collaborateurs et autres collègues à la patience et à beaucoup plus expliquer ce que c'est que l'IFU. Parce que c'est une très bonne chose. Et je pense que plusieurs pays, même en Afrique, ont déjà évolué dans la chose. Il ne faudrait pas que le Bénin reste à la traîne. Je pense qu'il faut avoir le temps, la patience d'expliquer ça. C'est vrai, les clients sont impatients. C'est vrai, c'est du commercial. Et quand quelqu'un vient avec du cash, de l'argent, et que vous n'êtes pas en mesure de prendre et vous lui exiger d'autres papiers, c'est un peu gênant. Mais c'est une réforme. Et toutes les réformes gênent d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut que nos acteurs, nous qui sommes dans les exploitations, que nous arrivons à expliquer aux clients que c'est également pour leur bien-être. Il y a quelque chose qu'il faut saluer dans cette réforme. C'est que moi, locataire dans ma maison ou dans la maison dans laquelle j'ai loué, je suis en mesure de prendre moi-même un compteur. J'ai tout simplement l'aval de mon propriétaire. Je prends mon IFU, ma pièce d'identité ou mon passeport. Je peux souscrire à une police d'abonnement, tout simplement. Au lieu d'attendre. Et vous savez, on a généralement des conflits entre clients, propriétaires et son locataire. Le propriétaire s'en va et nous on fait une action récursoire sur le client propriétaire, alors que c'est son locataire qui nous devait. Vous voyez, c'est des problèmes qui sont en même temps réglés par l'IFU. Je pense que l'IFU est sanitaire et il faut pouvoir sensibiliser. Cette sensibilisation revient aux agents SBE travaillant dans les exploitations. Elle se porte à merveille parce que tel que nous fonctionnons aujourd'hui, nous faisons tout pour mettre au centre de nos activités et la clientèle. Tout tourne autour de la clientèle, c'est-à-dire la satisfaction au maximum de la clientèle.
Donc on est outillé pour ça aujourd'hui et je pense que les plaintes ont diminué. Comme par le passé, vous l'aurez constaté, que les plaintes ont diminué. Mais il faut nous aider aussi à mieux faire, à être à la hauteur de la mission qu'on nous a assignée au niveau de la nation. L'agence de Porto-Novo se porte très bien. On essaye d'imprimer notre dynamisme pour que les choses puissent évoluer et surtout à travers la satisfaction de la clientèle qui est notre raison d'être. Et tout client qui entre dans cette agence doit sortir de façon très satisfaite, de façon enthousiasmée, quel qu'en soit le problème qu'il a amené. Nous avons cette difficulté parce que toute nouvelle chose crée des problèmes. Le démarrage de toute réforme crée d'énormes problèmes. C'est à nous d'expliquer à la clientèle l'importance de ce que c'est que l'IFU. Si on veut même comprendre simplement, l'IFU, c'est d'abord, il faut comprendre par l'identifiant fiscal unique. C'est un outil très indispensable qui permet à toute personne d'avoir une immatriculation. C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'IFU, n'a pas un numéro IFU, n'est pas reconnu par son pays.